Bonjour, c'est Joël et bienvenue à notre 26e journée de notre défi de yoga de 28 jours de la tête aux pieds, où aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les mollets et le bas des jambes. Alors en commençant, comme nous le faisons toujours, assis bien droit, les yeux fermés, quelques instants de réflexion ici pour constater ce qui arrive avec nous sur le tapis et pour commencer à respirer profondément à travers le nez. Et maintenant, ouvrez les yeux, on se retrouve tout de suite dans le chien tête en bas, mais sans pédaler les pieds, juste en maintenant cette posture, afin de constater la distance entre les talons et le sol. Alors peut-être, ces mollets sont-ils très tendus? Pour commencer, nous allons revenir à ce chien tête en bas en fin de séance pour voir si peut-être quelque chose a changé et peut-être les talons se rapprocheront-ils du tapis. Alors on baisse les genoux, très bien. On vient à quatre pattes, les poignets en dessous des épaules. On soulève la jambe gauche et on va gentiment placer ce genou gauche dans le mollet droit. Alors vous pourriez simplement maintenir la sensation ici ou peut-être vous donner un petit massage avec ce genou, peut-être en le déplaçant progressivement plus proche de la cheville droite ou en cherchant un endroit à tension. Pour la plupart d'entre nous, probablement pas très difficile à trouver. Petit automassage avec notre propre corps ici, toujours en respirant profondément. Très bien, on redépose ce genou gauche et allongez maintenant la jambe droite en appuyant ce talon loin derrière vous. On garde toujours les abdominaux un tout petit peu serrés. Ici, on ressent l'étirement dans le mollet, peut-être dans la cheville droite également. On respire, on apprécie ces sensations et on ramène la jambe droite pour secouer un tout petit peu et de passer à l'autre côté. Alors, genou droit se soulève, se place contre le mollet gauche pour maintenir à un endroit particulier ou sinon pour masser, pour tracer des petits cercles contre ce mollet. Un joli mouvement à retrouver régulièrement chez vous si vous avez souvent les mollets tendus. Certainement le cas pour moi aussi. Constatant peut-être s'il existe plus de tension à l'intérieur du mollet ou à l'extérieur. Quelque chose à découvrir. Et on replace ce genou, on allonge jambe gauche maintenant loin derrière nous, en appuyant ce talon vers l'arrière de la salle, toujours en repoussant le sol avec les mains également, et en relâchant toute tension dans le haut du corps. Et on ramène. Avancez la jambe droite en fente et appuyez ce genou vers l'avant, juste suffisamment pour que le talon droit se soulève du sol, juste un tout petit peu. Et nous allons faire des petits rebondissements ici, en appuyant ce genou gentiment 1 cm de plus vers l'avant, tout petit mouvement ici. Et avec le talon du pied droit soulevé, vous allez sûrement ressentir cette ouverture dans la cheville, peut-être même dans la plante du pied un petit peu, et certainement dans le mollet. Et on repose ce genou arrière, on repasse par 4 pattes, on sourit pour se remercier pour les efforts d'aujourd'hui et on avance la jambe gauche en fente. Appuyez ce genou en avant juste assez pour que le talon se relève un tout petit peu. Et en soulevant le genou droit également, on commence ces petits mouvements, ces petits rebondissements avant-arrière. Juste 1 ou 2 centimètres. Toujours en respirant profondément, probablement un des meilleurs étirements pour les mollets que j'ai
jamais trouvée. Pareil pour la souplesse des chevilles. Et peut-être une ouverture dans les fléchisseurs de hanches à droite également. Formidable. Appuyez bien le pied gauche maintenant contre le tapis pour vous ramener en flexion avant, debout. Et vous pourriez tenir les coudes opposés ou avoir les mains à terre. Allongez les deux jambes et ensuite repliez juste le genou droit. Alors la jambe droite est fléchie, la jambe gauche allongée. Et on ressent bien l'étirement derrière cette jambe gauche. Super, on change de côté. Jambe gauche fléchie, jambe droite allongée maintenant. On envoie le souffle vers ce mollet droit. Toujours quelque chose de nouveau, quelques nouvelles expériences. Et ensuite, on plie les genoux pour replanter les mains et on retrouve notre chien tête en bas comme au départ. Et on constate si quelque chose a changé. Peut-être les talons sont-ils effectivement un petit peu plus proches du sol, c'était certainement le cas pour moi. Vous pouvez maintenir ici ou peut-être pédaler quelquefois les pieds maintenant. Encore une fois, appréciant peut-être une ouverture supplémentaire qui existe juste après quelques minutes de travail bien fait. Une dernière inspiration ici. Et ensuite, expirez, on redépose les genoux, on revient en position assise de votre choix pour rouler les épaules vers l'arrière, pour amener les mains en prière et comme toujours refléter sur tout ce qui a peut-être changé, tout ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Moment de reconnaissance également. Et demain pour notre avant-dernière journée, notre 27e journée, nous allons avoir atteint enfin les pieds et les chevilles. Nous avons déjà parcouru un si long chemin dans ces 4 semaines. Alors bravo à vous et rejoignez-moi demain. Excellente journée à tout le monde et namasté.